أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 2, dérivation et étude de fonctions. Étudier les dérivations à droite et à gauche de x0 de chacune des fonctions suivantes, puis préciser si la fonction est dérivable en x0 ou non. La première question, f de x est égal à la valeur absolue de x carré moins 1. Le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Et f de x, on peut l'écrire sur la forme f de x est égal à x au carré moins 1 si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, et f de x est égal à 1 moins x au carré si x appartient à l'intervalle moins 1. Étude de la continuité de f en 1. Alors, on a f de 1 est égal à la valeur absolue de 1 moins 1 est égal à 0. Et limite de f de x lorsque x tend vers 1 à droite, c'est limite lorsque x tend vers 1 à droite de x au carré moins 1 est égal à 0 est égal à f de 1. Donc f est continu à droite de 1. Et limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche, c'est limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 1 moins x au carré, c'est 1 moins 1, c'est 0, c'est f de 1. Donc, f est continu en 1. Maintenant, étude de la dérivabilité de f en 1. Alors, limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 à gauche, à droite, est égale limite lorsque x tend vers 1 à droite de x carré moins 1 sur x moins 1, c'est une identité remarquable, c'est x moins 1 facteur de x plus 1, je simplifie par x moins 1, il me reste x plus 1. C'est égal à 2, c'est le nombre dérivé de f à droite de 1. Donc f est dérivable à droite de 1 et on a f' à droite de 1 est égal à 2. Limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 1 moins x au carré sur x moins 1 est égal limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 1 moins x facteur de 1 plus x sur x moins 1 qui est égal limite lorsque x tend vers 1 à gauche de moins 1 plus x est égal à moins 2. C'est le nombre dérivé de f à gauche de 1. Donc f est dérivable à gauche de 1 et on a f' à gauche de 1 est égal à moins 2. Et puisque
f' à droite de 1 différent de f' à gauche de 1, alors f n'est pas dérivable en 1. La deuxième question, f de x, g de x est égal à racine carrée de la valeur absolue de x carré moins 4. Alors le domaine de définition de g, c'est R, car pour quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de x carré moins 4 est positive. On peut l'écrire sur la forme g de x est égal à racine carrée de x carré moins 4 si x appartient à moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini. Et g de x est égal à racine carrée de 4 moins x au carré si x appartient à l'intervalle moins 2, 2. Alors, étude de la dérivabilité, de la continuité de g en moins 2. Alors, on a g de moins 2, c'est la racine carrée de la valeur absolue de 4 moins 4, c'est 0. On a limite lorsque x tend vers moins 2 à droite de g de x. C'est limite lorsque x tend vers moins 2 à droite de g2, 4 moins x au carré est égal à 0, est égal à g de moins 2. Donc g est continu à droite de moins 2. Et on a limite lorsque x tend vers moins 2 à gauche de g de x. C'est limite lorsque x tend vers moins 2 à gauche de x au carré moins 4 est égal à 0, est égal à g de moins 2. Donc, g est continu en moins 2. Maintenant, étude de la dérivabilité de g en moins 2. Alors, on a limite lorsque x tend vers moins 2 à droite. G de x moins g de moins 2 sur x plus 2 est égal à limite lorsque x tend vers moins 2 à droite de racine carrée de 4 moins x au carré sur x plus 2. Alors on a, si je fais la table de signes de x moins 2, de x plus 2, pardon, s'annule en moins 2, moins l'infini plus l'infini. Ici c'est positif, ici c'est négatif. C'est-à-dire que x moins 2 est positif à droite de moins 2. Donc je peux faire entrer le x moins 2 à l'intérieur du racine carrée. Alors si x tend vers moins 2 à droite, de racine carrée de 2 moins x, facteur de 2 plus x, le tout sur x plus 2 au carré, qui est égal, limite lorsque x tend vers moins 2 à gauche, de racine carrée de 2 moins x sur x plus 2, qui est égal à 4 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite de moins 2. Maintenant la dérivabilité à gauche de moins 2, limite lorsque x tend vers moins 2 à gauche de g de x moins g de moins 2
sur x plus 2 est égal limite lorsque x tend vers moins 2 à gauche de racine carrée de x au carré moins 4 sur x plus 2. Or, x plus 2, c'est un réel qui est négatif à gauche de moins 2. Donc, je vais ajouter un moins ici. C'est racine carrée de x au carré moins 4 moins x plus 2. Donc, x moins x plus 2, maintenant, il est positif. Donc, je peux le faire entrer à l'intérieur de racine carrée. Ici, c'est x moins 2, facteur de x plus 2, sur x plus 2 au carré. C'est limite lorsque x tend vers moins 2, de moins racine carrée. Je simplifie par x plus 2, ça reste x moins 2 sur x plus 2. Si c'est moins 4 sur 0 moins, c'est plus l'infini, et avec le moins ici, c'est moins l'infini. Donc, G, ici c'est G, donc G n'est pas dérivable à gauche de moins 2. Donc, G n'est pas dérivable en moins 2. Troisième question. H de x est égal 4x au cube moins 3 si x supérieur ou égal à 1. Et h de x est égal à 2x au carré moins 1 si x inférieur strictement à 1. Alors, étude de continuité. Le domaine de définition de H, c'est R. Étude de la continuité de H en 1. Alors, on a H de 1 est égal à 4 moins 3 est égal à 1. Limite de h de x lorsque x tend vers 1 à droite est égal à limite lorsque x tend vers 1 à droite de 4x au cube moins 3 qui est égal à 1 est égal à h de 1. Donc h est continu à droite de 1. Et limite de h de x lorsque x tend vers 1 à gauche, c'est limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 2x au carré moins 1 est égal à 2 moins 1 est égal à 1 est égal à h de 1. Donc, h est continu en 1. Maintenant, étude de la dérivabilité de h en 1. Alors, limite, lorsque x tend vers 1 à gauche, h de x moins h de 1 sur x moins 1 est égal limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 4x au cube moins 3 moins 1 sur x moins 1 est égal limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 4 facteurs de x au cube moins 1 lié à x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1 sur x moins 1. Je simplifie par x moins 1, je remplace par 1, il me reste c'est 12 qui est égal à f' à droite de 1. Donc f, h est dérivable
à droite de 1 et on a f' à droite de 1 est égal à 12. À gauche maintenant, limite de h lx moins h de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 à gauche est égal à limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 2x au carré moins 1 sur x moins 1 est égal à limite lorsque x tend vers 1 à gauche. Ici c'est 2 facteurs de x carré moins 1. C'est 2 facteurs de x moins 1. Facteur de x plus 1 sur x moins 1. Je simplifie par x moins 1. Il me reste limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 2 facteurs de x plus 1 qui est égal à 4. Qui est égal à h' à gauche de 1. Donc, h est dérivable à gauche de 1. Et on a h' à gauche de 1 est égal à 4. Et puisque h' à droite de 1 différent de h' à gauche de 1, alors h n'est pas dérivable en 1. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 3. Alors, exercice numéro 3, on considère la fonction f définie par f de x est égal f de x est égal à x moins 1 racine carrée de x moins 1 si x supérieur ou égal à 1, f de x est égal à x au carré moins x si x inférieur strictement à 1. La première question montrait que f est continu en 1. Alors on a f de 1 est égal à 0 et limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche, à droite, c'est limite lorsque x tend vers 1 à droite de x moins 1, racine carrée de x moins 1 est égal à 0 qui est égal à f de 1, donc f est continu à droite de 1. Et limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche est égal à limite lorsque x tend vers 1 à gauche de x au carré moins x est égal à 0 qui est égal à f de 1. Donc f est continu en 1. Deuxièmement, étudier la dérivabilité à droite et à gauche en 1 de la fonction f, puis interpréter les résultats obtenus. Alors, étude de la dérivabilité. Je cherche limite lorsque x tend vers 1 à droite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à limite lorsque x tend vers 1 à droite de x moins 1 racine carrée de x moins 1 sur x moins 1, je simplifie par x moins 1, je remplace, je trouve 0 qui est égal à f' à droite de 1. Donc, f est dérivable à droite de 1 et on a f' à droite de 1 égale 0. Et l'interprétation géométrique et CF admet à droite du point, je vais l'appeler le point A, de coordonnées 1, 0, admet à droite de ce point une demi-tangente
une demi-tangente horizontale. Maintenant, la dérivabilité à gauche de 1. Alors, on a limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 à gauche, c'est limite lorsque x tend vers 1 de x carré moins x moins 1 sur x moins 1 c'est x de moins, qui est égal, limite, lorsque x tend vers 1, je factorise par x, c'est x facteur de x moins 1 sur x moins 1, je simplifie par x moins 1, il me reste est égal à 1, qui est égal à f' à gauche de 1. Donc, f est dérivable à gauche en 1 et on a f' à gauche de 1 est égal à 1. Et c'est le f admet à gauche du point A de coordonnées 1, 0, une demi-tangente de coefficient directeur c'est-à-dire, si on veut interpréter, voilà le point A. À droite, on a une demi-tangente horizontale. Et à gauche, on a une demi-tangente de coefficient directeur 1. Voilà. C'est comme ça. Et le point SC, c'est moins 1. Et c'est le F, admet ce qu'on appelle un point anguleux en A.